Non, c'est pas du crack. C'est du kéfir de fruits. Aujourd'hui, c'est pas pour te montrer que mon kéfir est meilleur que le tien. Non, c'est pour te convaincre que c'est facile d'en faire. Ça prend 2 secondes dans ta vie. Ça a plein de bienfaits. Tu peux aller voir sur Internet c'est quoi ça fait pour toi. Ça se fait le cœur 4 pour te l'apprendre. Tu as une impression de déjà vu. De super boisson qui rafraîchit. On s'en calisse. Oui, tu te fais pas des idées. Je t'ai habillé pareil comme dans l'autre vidéo sur le levain de gingembre. C'est pas pour rien. Je les ai fait back à back les deux. Fait que si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. C'est à peu près la même chose que je te dis. Hein? Si tu veux t'informer sur les bienfaits, va-t'en sur Internet. Il y en a plein. Moi, je te montre comment c'est facile d'en faire. Je vais te convaincre assez vite. Tu prends ton kéfir que je t'ai envoyé parce qu'à la base, cette vidéo-là, c'est pour mes amis et membres de la famille qui peut-être se lancent pas parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Je fais une vidéo vite pour leur montrer à quel point c'est simple. Petite vidéo explicative. J'ai un pot maçon ici. J'ai du kéfir de fruits déshydratés. Je m'en mets. J'ai 2 cuillères environ là-dedans. C'est bien correct. Si c'est ça que je t'ai envoyé, tant mieux. C'est pas ça que je t'ai envoyé, on s'en calisse. Mets-en là-dedans. Là, c'est la même quantité de sucre que ça prend. Donc, tu vas aller faire 1, 2. Là, je te rappelle que ton kéfir, il est déshydraté. Fait que pendant les premières 24 heures, il va s'hydrater. Puis après ça, ben, il est comme un kéfir bien normal. Fait que, mets de l'eau tempérée si tu es capable. Tu mets de l'eau tiède si tu es capable, tu as le temps de te sortir de l'eau. Comme ça ne ralentira pas la fermentation. Parce que plus que c'est froid, moins que ça fermente vite. Là, j'ai travaillé avec des ustensiles en métal. Tu n'es pas supposé, le kéfir aime mieux l'ustensile de bois. Mais c'est pour te montrer qu'à la base, là, on s'en calisse. C'est tellement facile, il va survivre quand même. Là, tu brasses, tu mélanges le sucre. Idéalement, il faudrait qu'il soit tout dissous parce qu'à la longue, ton kéfir, il n'aime pas ça. C'est ceux qui restent trop longtemps en contact avec. Ils vont te dire sur Internet de prendre des vrais citrons bio. On s'en calisse. Tu prends un jus de citron. C'est sûr, prends pas le plus cheap à l'épicerie. Moi, je te conseille celle-là. C'est pas un placement de produit. Real Lemon. Tu mets environ un quartier pour cette quantité-là. Hein? Environ un quartier. C'est pour favoriser le développement des bonnes levures et bactéries qui est dans la symbiose. Va te renseigner. Encore une fois, je suis pas là pour t'éduquer. Je suis là ici pour te convaincre. Son fruit préféré au kéfir, c'est la figue. Figue déshydratée. N'importe quelle sorte, on s'en fout. Si jamais ça te tente pas et que tu es trop pauvre, des raisins secs de l'Halloween de ton enfance, là, des petites boîtes qui traînent dans le fond d'un tiroir, ça fait la job, ça. Quelques petits fruits secs pour y apporter des minéraux. Si tu veux te renseigner comment que ça se nourrit, qu'est-ce que ça mange exactement, puis le processus, je t'invite à aller te renseigner sur Internet. Je te montre pas comment faire le meilleur, je te montre que c'est facile d'en faire. Tu prends un bout de Scott Towel ou un linge, tu le mets dessus avec un élastique, ou comme moi, si tu as des bouchons pour basson, ben, tu fais juste mettre pour qu'il y ait le contact avec l'air en fait. Il ne faut pas que ça soit fermé hermétique parce que ça va fermenter. Ça va être une fermentation lactique pour ceux qui connaissent, sinon on va te renseigner. Puis ça va être prêt dans 24 heures. Ça va être une première fermentation, c'est super bon. Deuxième fermentation, tu vas juste le mettre dedans. Des bouteilles comme ça, avec le bouchon mécanique. Et tu le mets là-dedans avec un petit peu de jus pendant 24 heures encore. Puis là, ça va être une boisson pétillante. Là, elle n'est pas prête encore. Mais sinon, déjà là, tu as une bombe de prébiotiques. Puis tu fais juste continuer le lendemain. Tu te pognes un petit ami de même, là, puis tu verses ton contenu dans ton verre. Et ton grain de kéfir hydraté, tu le réutilises. Tu le remets dans un verre de même, tu recommences la machine. Tu mets l'eau, le sucre, les raisins. C'est parti pour un autre 24 heures. N'oublie pas le petit jus de citron. Lui, ton kéfir va se reproduire. Il va tout le temps en avoir de plus en plus. Tu peux juste grossir le bocal ou tu jettes ce que tu n'as plus de besoin. Tu vas trouver tes proportions par toi-même. C'est à force d'en faire que tu vas dire « Ah, je vais mettre plus de sucre ou moins de sucre ou plus de kéfir, plus de grains de kéfir et moins de grains de kéfir. » Pour ma part, je suis rendu à des 5 litres. J'utilise 2 tasses de grains de kéfir hydratés puis 1 tasse de sucre.
Puis je fais des fermentations de 48 heures. Moi, c'est comme ça que j'ai tout découvert que je l'aimais bien concentré, mais pas sucré. Je veux pas qu'il me reste de sucre dedans, parce que je suis pas un gars qui aime les boissons sucrées. Donc, si comme moi, tu n'aimes pas le sucre, tu risques de vouloir attendre 48 heures toi aussi avant de le déguster. Fait que c'est ça qui est ça. Pas trop long, hein? Ciao! Comme si fallait une tank à gaz. Tu laisses la gravité faire le reste. Le petit crise de raisin sec en marre. Diluer l'huile avec un peu de gaz pour que ça soit moins pire encore. Dans le milieu, il y a un trou. En dessous, il y a un trou. Ça y va par là.